Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 27 janvier 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous cette béatitude. Il s'agit de Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est tellement important la qualité du cœur parce que nous ne serons pas jugés par rapport à nos œuvres, nous ne serons pas jugés par rapport à notre façon de servir, ça veut dire à notre régularité à l'église, aux dons qu'on fait, aux aumônes, aux dîmes et aux offrandes. Non, nous serons jugés par rapport à la qualité de notre cœur. Dieu jugera nos cœurs. Et lorsque je parle de cœur le plus souvent, je me rends compte que beaucoup des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des gens qui sont vraiment assidus à la parole de Dieu et à l'exercice spirituel échoué. Les chrétiens échouent beaucoup lorsqu'on parle du cœur. Parce que beaucoup agissent pour plaire, soi-disant à Dieu, mais tout en détestant les humains. Celui qui a un cœur pur, ce n'est pas celui qui condamne les autres. Celui qui a un cœur pur, ce n'est pas celui-là qui, dans les exercices spirituels, dans la pratique chrétienne, excelle. Non, celui qui a un cœur pur, ce n'est pas celui-là qui, visiblement comme ça, ne pêche pas et qu'on ne condamne pas parce que les gens ne le voient pas tomber dans des choses. Celui qui a un cœur pur, ce n'est pas celui qui a une apparence de la piété. Celui qui a un cœur pur, c'est pas celui-là dont on dit « Ah, lui vraiment, c'est comme un saint » ou bien... Non, on peut bien montrer aux gens qu'on est saint, qu'on est digne, qu'on est tout, qu'on ne pêche pas visiblement. On peut bien montrer aux gens qu'on n'est pas dans des scandales, dans des choses pareilles, mais avoir un mauvais cœur. Or, il y a des gens qui peut-être visiblement pêchent, n'ont pas des vies qui glorifient Dieu, visiblement, je dis bien, mais qui ont des cœurs en or. Alors, je tiens à te rappeler ceci. Si tu excelles dans l'exercice, dans les exercices spirituels, dans la pratique religieuse de ta foi chrétienne, tu dois aussi exceller dans la pureté de ton cœur. Tu dois avoir un bon cœur. Si tu n'as pas un bon cœur, tu peux te disqualifier. Et oui, ça, je te le dis. Parce que Dieu jugera le cœur. Dieu connaît les pensées secrètes, c'est que vous pensez les uns et les autres. Peut-être là où tu es, tu as déjà tué quelqu'un, parce que toi, tu n'aimes pas cette personne. Dans ton cœur, au fond de toi, tu ne l'aimes pas, mais tu es pasteur, mais tu es je ne sais pas qui, évangéliste, apôtre, tu es prophète, mais tu n'aimes pas cette personne. Tu n'arrives même pas à l'aimer. Ça déjà, ça ne va pas. Tu ne peux pas passer devant Dieu comme ça, sans que ton cœur ne puisse signaler qu'il y a un problème. Le manque d'amour, c'est cette difficulté que tu as pour accepter quelqu'un, pour aimer une personne particulière, te bloque déjà. Tu peux être tout ce que tu veux, tu peux exceller dans tout ce que tu veux, tu peux donner l'apparence de la piété, mais tant que dans ton cœur, tu as des difficultés pour aimer quelqu'un, tant que dans ton cœur, lorsqu'on cite le nom d'une certaine personne, toi, c'est toujours le mal que tu vois. Tant que dans ton cœur, lorsqu'on parle de quelqu'un, d'une personne particulière, tu es dans tous tes états, au fond de ton cœur, mais tu le caches. Sache que Dieu juge les œuvres, les actions secrètes de ton cœur. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse purifier nos cœurs. C'est l'occasion pour toi, ce matin, d'avoir un cœur pur, de purifier ton cœur, de purifier tes pensées, de pardonner, de t'ouvrir. Des fois, tu as des rancunes avec quelqu'un qui ne sait même pas que tu ne l'aimes pas, que tu le détestes, quelqu'un qui ne sait même pas. Mais tu gardes ça au fond de ton cœur. Tu vas mourir avec ça et tu iras en enfer. Tu vas te retrouver en enfer, tu ne sauras pas pourquoi. Mais pourtant, Dieu te dira, ton cœur était mauvais. Nous prions. Éternel Dieu, merci. Car toi, tu nous aides, Seigneur, à voir clair aujourd'hui. Tu nous aides, Seigneur, à voir clair, à ne pas, Seigneur, rester figé dans ce que nous-mêmes nous pensons. Donne-nous, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, d'être vraiment des chrétiens dignes de ce nom. Purifie nos cœurs, lave nos cœurs partout là où il y a des blessures, partout là où il y a des choses que nous n'arrivons pas à pardonner. Aide-nous, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.